Ils viennent des profondeurs de l'imaginaire japonais. Les Oni, ces démons au visage terrifiant, fascinent depuis des siècles. Nés des croyances anciennes, nourris par les récits populaires, ils rôdent à la frontière du mythe et du cauchemar. Des êtres redoutables, dotés d'une force inhumaine, d'une cruauté sans bornes, mais aussi d'une symbolique complexe entre punition divine et esprit maléfique. Et pour leur donner un visage, la culture japonaise a créé un masque, le masque Oni. Une grimace figée dans la rage, les crocs à découvert, les yeux exorbités. Un masque qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les festivals, les cérémonies, les spectacles traditionnels. Un masque qui continue de porter, à travers les siècles, la peur et la protection. Signification et rôle du masque Oni. Mais que signifie vraiment ce masque? Cette face déformée par la rage, ces cornes menaçantes, ce regard figé dans la violence. Au-delà de son apparence terrifiante, le masque Oni joue un rôle profondément symbolique dans la culture japonaise. Il n'est pas simplement là pour effrayer. Il est un outil rituel, un pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Lors de la fête du Setsubun, qui marque le début du printemps, les Japonais accomplissent un rituel de purification. Ils jettent des haricots grillés à l'entrée des maisons en criant « Oni wa soto, fuku wa uchi », ce qui signifie « dehors les démons, dedans le bonheur ». Pendant ce rituel, c'est souvent le père de famille qui porte un masque Oni, incarnant temporairement le démon à chasser. Ce n'est pas une simple mise en scène. Il s'agit d'une tradition millénaire où le masque sert à figurer le mal, pour mieux le repousser. Le masque Oni devient alors un catalyseur. Il attire sur lui les forces négatives, pour qu'on puisse les expulser. Il incarne à la fois le chaos que l'on redoute et la puissance qu'on utilise pour s'en protéger. Ce paradoxe est au cœur même de sa signification. Montrer l'horreur, non pas pour la glorifier, mais pour la contenir, pour l'affronter et finalement pour la dépasser. Le masque Oni est un rappel. Ce n'est qu'en regardant nos peurs en face qu'on peut espérer les vaincre. Apparence et caractéristiques des Oni. Imposants, grotesques, effrayants, les Oni frappent d'abord par leur apparence. Ils sont généralement représentés comme des créatures humanoïdes, gigantesques, à la peau rouge vif, bleu nuit, ou parfois noire ou verte. Leur corps est musclé à l'extrême, presque difforme, symbole d'une force brute, incontrôlable. Mais ce sont leurs visages qui marquent le plus. Des yeux exorbités, injectés de fureur, une bouche grande ouverte remplie de crocs acérés, un nez écrasé et toujours ces cornes pointues qui surgissent du front. Leur apparence mêle des traits humains à ceux de bêtes sauvages. C'est cette hybridité qui les rend si dérangeants. Ni hommes, ni monstres, mais quelque part entre les deux. Ils portent souvent des pagnes en peau de tigre et tiennent une énorme massue cloutée appelée kanabo. Ce n'est pas seulement une arme, c'est le symbole même de leur puissance destructrice. Un Oni qui brandit un kanabo n'a plus besoin de mots, il impose la peur par sa seule silhouette. Toutes ces caractéristiques se retrouvent dans les masques traditionnels. Sculptés dans le bois, moulés dans la laque ou peints avec précision, les masques Oni reprennent fidèlement ces traits terrifiants. Cornes saillantes, rictus carnassier, yeux en feu, chaque détail est pensé pour provoquer une réaction instinctive, l'effroi. Le masque devient une extension visuelle de cette créature mythique. Il ne se contente pas de la représenter, il l'incarne. Et lorsque quelqu'un le porte, même symboliquement, c'est toute la figure de l'Oni qui revient à la vie. Immobile, mais plus vivant que jamais. Et si ces créatures vous intriguent autant que nous, si leur visage figé vous hante autant qu'il vous fascine, alors découvrez la collection de masques japonais Oni sur notre site masque-japonais.com. Des masques traditionnels, expressifs, puissants, pour l'art, la déco ou l'esprit. C'est plus qu'un accessoire, c'est un fragment de légende. Lien dans la description. Les territoires des Oni, entre montagne et enfer. Dans les récits traditionnels, les Oni ne vivent jamais près des hommes. Ils habitent dans des lieux reculés, hostiles, que l'on évite instinctivement. Les sommets escarpés des montagnes, les profondeurs obscures des forêts, ou encore les cavernes humides où la lumière ne pénètre jamais. Ces environnements inaccessibles reflètent leur nature sauvage, incontrôlable. Loin de la civilisation, les Oni rôdent dans ces zones de non-droit, en marge du monde humain, prêts à surgir sans prévenir. Mais leur territoire ne s'arrête pas là. Dans le bouddhisme japonais, les Oni occupent une place bien plus sombre encore. Ils sont les gardiens du Jigoku, l'enfer. Ce monde souterrain, fait de souffrances et de punitions éternelles, est leur domaine. Là, ils infligent de tourments aux âmes pécheresses, sous l'autorité du roi Enma, le juge des morts. Cette double résidence, à la fois dans les montagnes maudites et dans les cercles infernaux, renforce leur dimension spirituelle. Les Oni ne sont pas que des monstres physiques, ils sont aussi les agents d'une justice implacable, des esprits vengeurs, surgis des ténèbres pour rappeler aux hommes le poids de leurs fautes. Violence et légendes sanglantes, Shuten Doji.
S'ils peuvent incarner la peur ou la punition spirituelle, les Oni sont aussi, dans de nombreuses légendes, des incarnations pures de violence. Dévoreurs d'êtres humains, ravageurs de villages, ils représentent une sauvagerie incontrôlable, souvent liée à la perte totale d'humanité. Parmi eux, un nom domine tous les autres, Shuten Doji. Ce démon est sans doute l'Oni le plus célèbre et le plus redouté du folklore japonais. Selon la légende, il régnait sur une horde d'ogres depuis une forteresse située sur le mont O, près de Kyoto. Il était connu pour enlever de jeunes femmes, les faire festoyer, avant de les dévorer. Un véritable tyran surnaturel, ivre de violence, de pouvoir et de saké. Face à cette menace, l'empereur envoie un héros, Minamoto no Raiko. Accompagné de ses compagnons d'armes, il grimpe jusqu'à la forteresse de l'Oni. Grâce à une ruse et à des armes sacrées, il parvient à décapiter Shuten Doji, dont la tête continue, dit-on, à mordre même après avoir été tranchée. Ce récit, aussi cruel que captivant, a traversé les siècles. Il a inspiré d'innombrables représentations artistiques, rouleaux peints, estampes ukiyo-e, théâtre no et bien sûr, masques Oni. Ces derniers, souvent les plus effrayants, sont directement inspirés de Shuten Doji, traits déformés par la haine, yeux révulsés, crocs béants. À travers eux, la légende devient visage et la peur devient sculpture. Masques Oni dans l'art et les rituels. Au-delà des légendes, les Oni occupent une place centrale dans les arts traditionnels japonais. Dans les temples, sur les scènes de théâtre no ou kabuki, leurs visages surgissent, portés par des acteurs ou des prêtres, comme pour invoquer une mémoire ancienne. Le masque Oni, dans ces contextes, n'est pas un simple accessoire. Il est le visage du mal, de la douleur, de la punition. Mais il est aussi un outil pédagogique, une leçon incarnée. Sur scène, l'Oni ne vient pas seulement effrayer, il vient rappeler la gravité des fautes humaines et la nécessité d'un comportement vertueux. Dans le bouddhisme japonais, les Oni sont soumis à Enma, le roi des enfers. C'est lui qui juge les âmes et ce sont eux qui exécutent les sentences. Ils deviennent les bourreaux de la loi karmique. Une tâche cruelle, mais essentielle à l'équilibre cosmique. Ces scènes infernales sont souvent représentées dans les arts sacrés et les rituels bouddhistes. Les masques y jouent un rôle capital. Expression déformée, yeux fous, rictus de haine. Ces visages incarnent la justice implacable de l'au-delà. Le masque devient la voix muette de l'avertissement spirituel. En les portant, les acteurs ne font pas que jouer un rôle. Ils réactivent un archétype millénaire. Celui de l'Oni qui punit, qui met à l'épreuve, mais qui, au fond, rappelle que tout acte porte ses conséquences. Et que nul ne peut échapper à la vérité de ses choix. Culture pop et réinvention moderne des Oni. Aujourd'hui, les Oni ne vivent plus seulement dans les légendes. Ils ont traversé les siècles pour réapparaître dans notre culture contemporaine. On les retrouve dans les mangas, les animés, les jeux vidéo, le cinéma, les tatouages et même le cosplay. Des œuvres populaires comme Nioh, Sekiro ou Blue Exorcist mettent en scène des Oni puissants, parfois redoutables, parfois complexes. Loin d'être de simples monstres à vaincre, ils sont souvent porteurs d'un passé, d'une histoire, voire d'une forme de souffrance. La frontière entre le démon et l'humain devient floue, et c'est justement là que réside leur force moderne. Dans les tatouages ou les illustrations contemporaines, le masque Oni est devenu un véritable symbole visuel. Il évoque la dualité, entre rage et calme, entre force et retenue, entre lumière et obscurité. Même lorsqu'il est stylisé, modernisé, coloré de néon ou réinterprété à la sauce cyberpunk, il conserve cette intensité émotionnelle, ce mélange d'horreur et de fascination. Le masque Oni reste une interface, une passerelle entre l'homme et le monstre, entre le visible et ce que l'on ne peut exprimer autrement. Il incarne nos démons intérieurs, nos luttes silencieuses, nos colères enfouies. Et c'est peut-être pour cela qu'il nous parle encore autant aujourd'hui. Parce qu'en chacun de nous, un Oni sommeille. Et parfois, le porter, c'est justement apprendre à ne pas devenir lui.